Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube consacrée à l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire d'un symbole, celui de la flamme olympique et plus particulièrement du relais qui l'accompagne. Incarnant un idéal de paix et d'amitié entre les peuples, la flamme est allumée quelques mois avant l'ouverture des JO à Olympie, en Grèce, puis acheminée jusque dans la ville organisatrice des Jeux par le biais d'un relais. Mais savez-vous que la course de relais de cette torche est une invention nazie ? Eh oui, le rituel du relais tel qu'on le connaît aujourd'hui nous vient tout droit du régime le plus atroce que l'histoire ait connu. Dans cette vidéo, je vous propose donc de découvrir l'histoire de ce symbole, qu'est la flamme olympique, et du relais qui l'accompagne. La symbolique de la flamme nous vient de la mythologie grecque. Le titan en Prométhée, profitant d'une invitation d'Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre, lui proposant de monter aux cieux, y vole le feu de l'Olympe pour le donner aux hommes qu'il venait de créer malgré l'interdiction de Zeus. Son forfait lui valut d'être enchaîné au sommet du mont Caucase et de voir son foie dévoré chaque jour par un aigle, l'organe se régénérant à la nuit tombée. Par la suite, les Grecs ont perpétué le souvenir de ce sacrifice mythique du feu et de la flamme. Le feu naissait des rayons du soleil, attirés dans un scaphia, sorte de récipient, le miroir parabolique de l'Antiquité, tenu par des jeunes filles vierges, les Vestales. Dès lors, dans l'Antiquité, un feu sacré était allumé pendant toute la durée des Jeux panhelléniques, et notamment des Jeux olympiques se déroulant donc à Olympie, sanctuaire du Péloponnèse dédié à Zeus. Durant ces Jeux, le feu sacré brûlait sur l'autel de la déesse du foyer Hestia, divinité du feu sacré du foyer, là où était donné le banquet des athlètes pendant toute la durée des épreuves. Mais le relais, lui, était bien absent. Il était en revanche bien organisé pour d'autres célébrations à la gloire des dieux. Il était au cœur des lampadédromies, ces courses au flambeau jusqu'à l'autel d'une divinité. Lors des Panathénées, à Athènes, en l'honneur de la déesse Athéna, des équipes de 40 coureurs s'affrontaient ainsi sur quelques kilomètres jusqu'au Parthénon. Faisons à présent un grand saut dans l'histoire et atterrissons à l'ère des Jeux olympiques modernes. C'est lors des Jeux de 1928, dans le stade d'Amsterdam, au sommet d'une colonne dessinée par Jan Wils, célèbre architecte hollandais, que la toute première flamme olympique des Jeux est allumée, reprise ensuite 4 ans plus tard, lors des Jeux de Los Angeles en 1932. Cependant, il n'y a pas encore de relais pour allumer cette fameuse flamme olympique. Arrivent alors les Jeux de 1936 à Berlin. En 1931, le CIO, le Comité international olympique, confère à Berlin et à la République de Weimar l'organisation des Jeux. Et en 1933, avec l'arrivée d'Hitler au poste de chancelier, de nombreux pays souhaitent le boycott de ces Jeux. De plus, des Jeux alternatifs, les Olympiades populaires de Barcelone, sont même prévus le 19 juillet 1936. Mais avec le déclenchement de la guerre d'Espagne, ceux-là sont annulés. Les Jeux de Berlin sont alors programmés du 1er au 16 août. Les Jeux olympiques d'été de 1936 furent organisés par le Deutsche Reichsbund für Lemeinsübungen, le bureau des sports du Reich. Hans von Tschammer en Houston, le Reichssportführer, responsable des sports du Reich, a nommé Theodor Lewald, président du comité d'organisation des Jeux olympiques d'été, et Karl Diem, secrétaire général du comité organisateur des Jeux olympiques. Né en 1982, ce dernier est rapidement devenu un homme important dans le milieu sportif allemand. En 1912, il se distingue aux JO de Stockholm en étant à la tête d'une délégation de journalistes d'athlètes. Durant l'entre-deux-guerres, il devient secrétaire du comité olympique allemand, puis secrétaire du comité d'organisation pour les 11e Jeux olympiques se déroulant à Berlin. Ce dernier émet alors une idée qui restera dans la postérité, la course de relais du flambeau olympique. L'historien Johann Chapoutot, dans son livre Comprendre le nazisme, publié en 2018, écrit « Cette course de relais a été inventée pour les JO de 1936 par Goebbels et Karl Diem. C'est quelque chose que l'on ne dit plus aujourd'hui quand on ouvre les JO, mais c'est une invention nazie qui devait à l'époque exprimer le lien topographique, substantiel, entre la Grèce antique et l'Allemagne contemporaine. Autrement dit, le feu sacré de la Grèce antique, de la race nordique, se retrouve désormais à Berlin après avoir brûlé en Grèce. Mais avant toute chose, il faut savoir que le nazisme se fonde sur une promesse utopique autour de 3 concepts. Le premier, le Lebensraum, que l'on pourrait traduire par biotope ou espace vital, car pour les nazis, la race nordique n'a pas assez de place pour se développer. Ensuite, une Volksgemeinschaft, la communauté du peuple,
puisque Hitler et les nazis veulent créer une nouvelle société. Et enfin, le Tausendjähriges Reich. Cette nouvelle société durera 1000 ans. Dans cette perspective, la recherche d'un passé glorieux est alors d'une importance capitale pour le national-socialisme. Hitler notait ainsi dans Mein Kampf qu'il y avait une unité raciale entre les Grecs, les Romains et les Allemands. 3 peuples unis dans un même combat millénaire. Comme le dit encore une fois Johann Chapoutot, dans un autre de ses livres, Le nazisme et l'Antiquité, sorti en 2012, on assiste donc à une réécriture de l'histoire qui annexe les Grecs et les Romains à la race nordique. La question de l'utilisation de la référence antique nous place au cœur de la construction du sujet nazi par le régime. Réécrire l'histoire de la race, y intégrer comme défense et illustration de ses qualités la Grèce et Rome, participe pleinement du projet de construction d'un homme nouveau. C'est donc dans ce contexte, dans cette perspective, que Karl Diem a l'idée d'adapter un ancien rituel. Une flamme allumée à Olympie pourrait être ramenée jusqu'à la ville où se tiennent les Jeux, en l'occurrence Berlin, commémorant ainsi les messagers olympiques qui annonçaient aux provinces de la Grèce antique le début de la trêve sacrée pendant les Jeux. La firme Krupp est ainsi chargée de réaliser cette flamme olympique. Allumée le 20 juillet 1936 à Olympie, celle-ci est relayée pendant 12 jours sur 3075 km par 3400 coureurs. Après être passée par la Bulgarie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, elle entre, le 31 juillet 1936, sur le territoire allemand du futur Altreich, le territoire allemand avant 1937, sans l'Autriche et les Sudètes, dans un village nommé Ellendorf, un toponyme qui illustre la connexion entre grec et allemand, jusqu'à son arrivée à Berlin, le 1er août 1936, pour l'ouverture officielle des Jeux, où l'athlète allemand Fritz Schilgen allume la vasque olympique. Évidemment, dans un souci de propagande, son parcours est accompagné par de nombreux journalistes et la couverture de presse est intense. Hitler souhaitait également que la réussite de ces Jeux soit conservée. Il missionne alors Leni Riefenstahl, la réalisatrice allemande la plus célèbre et la plus prestigieuse de son temps, afin qu'elle réalise un long film documentaire, une sorte d'ode en images célébrant l'Olympiade. Elle parcourt ainsi les ruines de la Grèce, filmant les cariatides ou encore le buste d'Alexandre, puis assiste à une scène d'allumage de la flamme, et enfin au départ de la course du relais de la flamme olympique, avec le nom des différents pays qu'elle traverse. Le relais de la flamme olympique est donc bel et bien une invention nazie. Dans un souci d'assimilation à une culture glorieuse et puissante, Karl Diem, tout en reprenant à son compte une ancienne tradition grecque, a su faire preuve d'imagination en instaurant une course qui est donc restée dans la postérité. Après la Seconde Guerre mondiale, le CIO, le Comité international olympique, décide que le relais de la flamme olympique soit maintenu. Une grande prêtresse fait réapparaître alors la flamme à Olympie devant les ruines du temple d'Héra. À travers l'identité de la personne qui allume la torche, on incarne également une partie de l'histoire du pays hôte, une mémoire souvent douloureuse. Le japonais Yoshinori Sakai, en 1964, a été choisi car il est né le jour de l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima. Sandra Anderson et Stéphanie Préfontaine, en 1976, devaient réconcilier les Canadiens anglophones et francophones. Enfin, l'athlète aborigène Cathy Freeman, en 2000, devait réconcilier les descendants de l'immigration européenne et les aborigènes, un désir important du gouvernement australien. Depuis l'origine du parcours de la torche, certains pays hôtes ont innové dans les moyens de transmission de la flamme olympique. En 1976, la flamme olympique a été transformée en signal radio. La flamme a été placée à côté d'un capteur à Athènes, capturant les particules ionisées. En 1996, la flamme olympique a été embarquée à bord de la navette Columbia lors de la mission STS-78 pour son premier vol dans l'espace. En 2000, la torche olympique a été transportée sous l'eau par des plongeurs. En 2004, une course par relais de 78 jours fut organisée. La torche a ainsi parcouru 78 000 km en passant entre les mains de 11 300 porteurs. En 2008, la flamme olympique a été amenée jusqu'au sommet de l'Everest à 8 849 mètres d'altitude, protégée du manque d'oxygène par une lampe de mineur spéciale. Enfin, le long passage de la flamme olympique est parfois l'occasion de manifestations politiques ou sociales dirigées contre le pays organisateur. Ainsi, le passage de la flamme en 2008 dans les villes d'Istanbul, Londres, Paris ou encore San Francisco a été sujet à des manifestations pour les droits de la personne concernant la controverse tibétaine. Ces incidents, toutes ces manifestations ont bien sûr eu des conséquences.
Si bien qu'il n'y a pas eu de relais international de la torche pour les JO de 2012. Les manifestations provoquées par les militants des droits de l'homme étaient encore en mémoire. Ainsi, la torche a directement fait le voyage d'Athènes à Londres. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de cette flamme olympique et du relais qui l'accompagne. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Merci en tout cas de m'avoir écouté, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo.